Bonjour à tous. Pour la semaine de la presse et des médias, nous avons choisi 2 thèmes. Le premier thème est TikTok. À toi, Sophia. L'application TikTok interdite en Inde. Depuis hier, il est impossible de télécharger l'application chinoise de vidéo TikTok sur les smartphones Apple et Android en Inde. Le 3 avril, au tribunal de l'État du Tamil Nadu avait demandé au gouvernement indien de faire interdire l'application dans le pays. Il avait estimé que TikTok utilise les jeunes adolescents pour partager de courtes vidéos sur fond de musique, encourager les comportements à risque pour approcher les mineurs. Merci, Sophia. À toi, Adam. Le gouvernement américain a demandé hier soir aux agences fédérales de bannir l'application chinoise TikTok des appareils professionnels de leurs employés sous 30 jours. Cette mesure, qui résulte d'une loi votée en décembre, vise à sécuriser notre infrastructure numérique. Le gouvernement canadien a annoncé hier soir une interdiction similaire, justifiant une mesure prise à titre préventif, alors que les méthodes de collecte de données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone. La Commission européenne, détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, avait annoncé jeudi suspendre l'utilisation de TikTok sur les appareils de son personnel afin de la protéger contre les cybermenaces. Le Sénat français a ouvert une commission d'enquête sur l'application début février. Merci, Adam. À toi, Ismaël. Qu'a-t-il reproché à l'application ? Les États-Unis soupçonnent TikTok de partager des données personnelles de ses utilisateurs avec les services de renseignement chinois. TikTok a toujours nié partager ces données avec le gouvernement chinois. En novembre, une responsable de TikTok en Europe a rapporté que certains employés basés en Chine et dans d'autres pays avaient accédé aux données des utilisateurs européens. Merci, Ismaël. À toi, Marois. Quelle est la popularité de TikTok dans le monde ? TikTok est une application de partage de vidéos courtes. Elle a été créée en 2017 par l'entreprise chinoise ByteDance à destination des pays étrangers. L'inconvénient des vidéos courtes pour le cerveau est le même que lorsque vous mangez des petits bonbons, avec un effet addictif qui booste le système du cerveau et les stimulus du plaisir. Merci, Marois. On change de thème avec les pollueurs australiens. À toi, Alina. Après 10 ans de déni, le gouvernement australien a conclu lundi un accord décisif sur le climat qui va contraindre les plus gros pollueurs du pays à réduire leurs émissions. En vertu de cet accord, les 215 installations les plus polluantes d'Australie, telles que les mines de charbon et les centrales à gaz, devraient réduire leurs émissions nettes de près de 5% par an jusqu'en 2030. Merci, Alina. À toi, Nour. Le gouvernement est parvenu à cet accord après plusieurs semaines de négociations tendues avec le Parti des Verts. L'Australie fait enfin face à ses obligations après 10 ans de déni, de retard et d'inaccession, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese. Le pays s'engage à réduire ses émissions de 43% avant la fin de l'année 2030, ce qui permettra de retirer quelques 200 millions de tonnes de carbone de l'atmosphère, prédit le gouvernement. Le texte adopté devrait être soumis au Parlement cette semaine et entrer en vigueur le 1er juillet. Les entreprises devront ainsi réduire leur niveau de pollution chaque année. Merci, Nour. On change de thème avec les légumes. À toi, Yacoub. Faire aimer les légumes aux enfants. Les enfants réchignent souvent à manger des légumes. Pour dépasser ce blocage,
quelques astuces sur le site de l'Institut national de la consommation, comme prendre la forme de gratin ou de soupe. Par exemple, vous pouvez enfin amuser les enfants avec des recettes ludiques comme des brochettes, des assiettes monochromes ou en forme d'animaux. Merci de nous avoir parlé des légumes. Au revoir, à bientôt.